Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, Père et Mère, que Dieu vous bénisse, que donc la grâce de notre Dieu nous soit manifestée à tous en ce jour glorieux, que le Seigneur nous accorde une vie belle, comblée, pleine et une vie de qualité. Nous sommes toujours dans, je peux dire, cette série de l'Esprit. Et nous avons pu, par la grâce de Dieu, comprendre la dernière fois les complications et la situation complexe du monde que nous vivons actuellement et du fait que les hommes se compliquent davantage, refusant de s'humilier et vivre le plus humblement, le plus simplement possible pour permettre à Dieu d'accomplir donc sa volonté dans la vie de chacun. L'homme a voulu donc prendre son destin en main. Et malheureusement, le chaos est inévitable. Clash par-ci, clash par-là, naufrage par-ci, naufrage par-là, et nous avons des clashs en plein air. Que Dieu donc bénisse ces serviteurs qui nous suivent. Prophète Karl Mathieu, que Dieu te bénisse. Donatien Kwasi, Dieu fasse grâce. Balou Fabrice, vous êtes tous bénis. Donc, j'étais en train d'expliquer que donc ce monde se complique, les hommes se compliquent et les événements sont devenus très compliqués. Et aujourd'hui, la question est qui s'en sortira, qui se retrouvera, qui accomplira la volonté de Dieu. Et nous avons terminé par répondre que pendant que le monde se complique, que les hommes se compliquent la vie, tout se simplifie et tout est plein en Christ. Et nous avons pris donc le verset de Colossiens, comme Paul le disait, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, pour dire alors que tout le divin, tout ce qui est de Dieu est en Christ. Que Dieu te bénisse, prophète Olivier Kwo, bâtisseur donc ouvrier de foi. Rosine Ouedraogo, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire, fille bénie. Aujourd'hui, je veux plutôt entrer dans une autre série. Et je pense que cette série va nous faire parler un peu plus longtemps. C'est vrai que j'ai promis par moment faire certains lives où je voulais parler un peu du dealer parmi les leaders et donc les voyous parmi les voyants. Donc comment est-ce que la compromission entre facilement dans l'œuvre de Dieu et comment est-ce que certaines personnes, en regardant aux fruits matériels et aux fruits terrestres, peuvent perdre alors la destinée glorieuse céleste qui est réservée. Comment ceux qui veulent forcément enrichir donc la chair finiront par appauvrir l'esprit. Et ceux qui veulent forcément hériter à tous les niveaux dans la chair finiront donc par perdre leur héritage céleste. Donc aujourd'hui, je suis donc en train de parler par la grâce de Dieu. C'est pas vous faites trop une prédication, mais c'est plutôt un temps donc de réflexion, un temps où nous allons essayer de nous interroger. Et le thème qui est donc placé, c'est donc le chemin de l'esprit et le boulevard des hommes. Le chemin de l'esprit, le boulevard des hommes. Donc, le chemin de l'esprit et le boulevard des hommes. Donc, l'esprit a un chemin et les hommes ont leur boulevard. Ramaïdo, que Dieu te bénisse. Anthony, Zanré, Zondré, que Dieu te bénisse depuis les États-Unis. Merci surtout pour ta fidélité et la reconnaissance, que le Seigneur te fasse encore avancer dans l'état où tu es. Fabrice Poiti, serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse. Maman Sarah, que Dieu te bénisse, qui t'accorde encore grâce et faveur pour annoncer les oracles. Donc, je suis en train de parler donc du chemin de l'esprit et le boulevard des hommes. D'entrée de jeu, je ne vous fais pas constater que le chemin, il est rétréci, il est étroit, il est d'ailleurs resserré. Par contre, le boulevard, il est ouvert, il est grand, il laisse espace à toute forme de liberté. Et je pense que nous aurons donc l'occasion de cerner, saisir et comprendre cela en s'appuyant sur des textes fondamentaux tels que Jean 14, verset 6, qui sont des versets plus ou moins connus, Deutéronome 28, verset 7 et Ésaïe 59, verset 8. Cela pour vous permettre donc de comprendre que l'esprit a un chemin et l'esprit a le chemin, mais l'homme a tout un boulevard devant lui.
Que Dieu te bénisse, Lydie Germaine Traoré. Père, nous voulons honorer ton saint nom. Parce que tu es Dieu, tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis-nous en ce jour, car tu es l'autorité spirituelle suprême. Fais-le encore aujourd'hui pour honorer, ô Dieu, tes enfants que nous sommes, au nom de Jésus. Amen. Prophète Adolphe Ngoran, que Dieu te bénisse, que Dieu accorde toujours grâce à cette œuvre que tu fais, que tu abats de tout cœur. Comparé Justine, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse donc ton époux pour l'œuvre que vous accomplissez. Mia Lova, que Dieu vous bénisse. Lévi, oint de Dieu depuis le Cameroun. Prophète Joël Crasso, ami frère, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde encore le succès dans l'Europe et que tu puisses apporter la délivrance à plusieurs vies et que plusieurs familles soient délivrées de par toi. Je crois que Dieu t'a inspiré dans un ministère assez spécial. Je suis en train de parler donc du chemin de l'esprit Marie-Laure Diawara, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble. Et je suis en train de parler donc du chemin de l'esprit et le boulevard des hommes. Sachez que Dieu, dans son amour, n'a jamais pensé à l'égoïsme, donc à lui seul. Il a pensé donc à la reproduction, à la multiplication. Et il ne se reproduit pas n'importe comment, mais il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, mais la création de l'homme sera une combinaison, une synthèse, une fusion et une forme d'union entre le ciel et la terre. Donc Dieu va prendre de la poussière de la terre et il va prendre donc le souffle de vie, le vent, le roi, qui est du ciel, et il va ensemble les emmener dans sa présence. Et lorsque ces deux seront dans sa présence, ils vont pouvoir synthétiser ce que nous appelons l'âme. Et la Bible dit que lorsque Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, qui était fait de poussière, donc de terre, l'homme est devenu donc une âme vivante. Eric, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Donc l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, l'âme vivante, c'est ce qui va déterminer maintenant l'état de l'homme. C'est en cela que vous devez comprendre que la priorité de la vie de l'homme, ce n'est pas sa chair, ce n'est pas tout ce qu'il a, ce n'est pas tout ce qu'il peut amasser, mais c'est son âme. C'est en cela que la Bible exprime clairement, et je veux même le dire, que à quoi servira à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Donc ça veut dire que tu peux perdre ce monde, mais gagner ton âme. Si ton âme est sauvée, que ton âme est en Christ, en d'autres termes, tu ne perds rien. Parce que toute la création est en Christ et tout est pour lui. Donc si ton âme est sauvée, que ton âme est en Christ, tout ce que tu as perdu, tu ne fais que les retrouver. C'est en cela que la Bible dit, celui qui perd sa vie la retrouvera. Mais il ne la retrouvera pas seulement en tant que sa vie, mais il la retrouvera avec les avantages. C'est comme un investissement. C'est comme une sémence qui vient toujours avec sa moisson. La moisson apporte toujours des agréments, des compléments que la sémence n'avait pas forcément. Donc sache une chose, ton âme est tellement importante aux yeux de Dieu. Ne laisse pas ton âme partout. Ne promène pas ton âme dans les temples des activités d'hommes. Ne promène pas ton temple dans les œuvres des hommes, à la recherche de l'argent, le matériel. Ces choses, elles sont bonnes, nous en avons besoin. Mais l'âme a plus de valeur que ça. Le diable est un dealer. Il ne te donnera pas ce qui n'a pas, il te donnera pas ce qui a plus de valeur que ton âme. Non, il te donnera des choses viles, des choses passagères, un semblant de célébrité, une certaine renommée qui n'avancera pas. Et après quoi, ton âme sera embrigadée, ton âme sera donc enfermée dans les abîmes, donc dans l'enfer. Il fait pratiquement chaud aujourd'hui. Je me demande si le dernier à rentrer donc en enfer n'a pas oublié de fermer la porte. Prions Dieu qui nous apporte un climat meilleur. C'est vrai, nous ne nous plaignons pas, nous bénissons Dieu. Souvent, nous désirons encore plus froid, encore plus intéressant. Que Dieu bénisse donc tous ceux qui vivent dans les zones chaudes, qui sont en ce moment accablés par le soleil et la chaleur. Que Dieu leur donne un dispositif spirituel afin de vivre cette chaleur sans toutefois être cramés, brûlés. Il a promis que même dans le feu, nous ne serons point consumés. Cela veut dire que la chaleur ne nous consumera pas au nom de Jésus. Donc je voulais commencer donc là pour dire que Dieu est pour nous tous, mais chacun
à son Dieu. Donc, puisque Dieu a créé l'homme, ça veut dire que tous les hommes que Dieu a créés, personne ne peut nier, même pas le diable, même pas Satan, même pas le collège satanique, personne ne peut nier qu'il a été créé par Dieu. Parce que Dieu est le créateur. Partant de ce fait, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y a pas trois créateurs. Donc le débat ne se posera jamais à savoir qui est créateur, qui a failli être créateur. Dieu seul est le créateur. Il est le concepteur de l'univers. C'est lui qui a planifié, qui a pensé. C'est lui qui a déposé les bases de la création. Il est l'autorité spirituelle suprême. Dieu ne se fait pas voter. Dieu n'a pas besoin d'être acclamé. Il est Dieu de par lui-même. Il siège sur son trône. Un trône indiscutable. Un trône incontestable. Dieu ne souffre pas de coup d'état. Non, c'est pas possible. Les hommes peuvent penser, mais ils ne peuvent pas le réaliser parce que Dieu reste Dieu. Quelles que soient les alliances et quels que soient les pactes que les hommes tisseront sur la terre, ils ne pourront jamais ébranler le ciel parce que le ciel est son trône. Oh my God. Il siège dans le ciel et depuis là-bas, il a une vue plus claire, une vue plus panoramique parce qu'il est en hauteur. Il peut mieux nous éclairer. Oh Dieu pour tous, frères, nous avons tous le Dieu qui est pour nous, ce Dieu qui est au ciel. C'est ce Dieu-là que le magicien, le féticheur, quand il va présenter donc ses libations, il dit si Dieu le veut. Mais de quel Dieu parle-t-il? Il parle du Dieu créateur, celui qui a conçu le monde, celui qui a créé l'univers, qui a planifié, qui a monté le cosmos, qui a placé l'univers et laissé les planètes être. Celui-là qui a trouvé utile de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Lui encore qui a été inspiré à planter ce beau jardin d'Éden, par lequel il a fait arroser donc par les fleuves. Oh Dieu, tu es incontestable, tu es indiscutable. Personne ne peut prendre ta place, ni dans nos pensées, ni dans nos cœurs, ni dans nos actes, ni dans nos nations, ni dans nos continents, ni dans le monde. Tout peut se faire, mais tu restes Dieu, tu restes l'unique, tu restes le créateur, tu restes le véritable et tu es la lumière de ce monde. Oh Dieu, oui, Dieu pour tous. Frère, Dieu est pour nous tous. Ne crois pas que Dieu est mieux pour toi que les autres. Stéphane, que Dieu te bénisse. Ne crois pas que Dieu est mieux pour toi que les autres. Chantal, que Dieu te bénisse depuis le Canada. Christine Mudenda, God bless you from Zambia. Greetings to everybody in Zambia. Donc, comprenez que Dieu est pour tous. Dieu est pour moi. Dieu est pour toi. Dieu est pour ton frère. Dieu est pour ta sœur. Ne pense pas que Dieu est pour quelqu'un d'autre. Dieu est pour toi. Dieu est pour nous tous. Si Dieu est pour nous, qui peut être donc contre nous? Qui triomphera de nous? Puisque Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées est pour nous. Oui, Dieu pour tous, frères. Si tu es assis là-bas, dis avec moi, Dieu pour tous. Tu peux même écrire Dieu pour tous. Envoie cela à tous tes parents, tous tes amis. Dis-le Dieu pour tous. Dis-le, c'est Dieu qui est pour nous tous. Personne n'est meilleur que l'autre. C'est Dieu qui est pour nous tous. C'est Dieu qui est pour tous. Dieu est pour tous. Dieu est pour le Chinois, il est pour l'Américain. Dieu est pour l'Européen, Dieu est pour l'Africain. Dieu est pour l'Asiatique. Dieu est pour tous. Personne ne peut penser que Dieu est plus pour lui que Dieu est pour les autres. Non, Dieu pour tous. Nous avons tous un Dieu. Nous avons tous un seul ciel. C'est le même ciel qui est sur nous. Cependant, chacun a son Dieu. Oh, il y a un Dieu pour tous, comme le vent qui est pour nous tous. Mais chacun a sa respiration, oui. Dieu pour tous, oui. Mais chacun a son Dieu. Dieu dans un pays, mais chacun dans le pays a son Dieu. Dieu dans une église, mais chacun dans l'église a son Dieu. Dieu pour un ministère, mais chacun dans le ministère a son Dieu. Quelqu'un trouvera son Dieu quelque part, mais je veux t'annoncer que il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Même si chacun s'approprie ce Dieu-là, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le même vent que nous humons, que nous respirons. Mais chacun dit, il respire. Mais c'est comme ça la notion de Dieu. Dieu est pour tous et chacun a son Dieu. Et chacun doit pouvoir marcher avec son Dieu sur la base donc de l'alliance et la relation qu'il a avec son Dieu. Sachez une chose, c'est pas parce que Dieu est pour tous que chacun ne peut pas avoir son Dieu. Le fait que Dieu soit pour tous, ça veut dire quoi? Nous sommes libres, nous pouvons dire que Dieu est pour nous. Mais quand quelqu'un se dit son Dieu, ça veut dire que cette personne entre en alliance, elle comprend donc ce Dieu. Elle commence à se plier donc aux principes, à se soumettre donc aux exigences de ce Dieu. Si Dieu est pour tous, oui, Dieu est pour tous, mais que chacun ait son Dieu.
Qui est ton Dieu? Comment est-ce que tu peux le comprendre? Mais c'est quand tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais même te dire, si tu es avec moi, que tu m'écoutes, tu peux faire cette confession avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur. Tu as porté mes péchés et tu les as cloués à la croix. Aujourd'hui, je suis sauvé, je suis délivré, je suis une nouvelle création parce que maintenant, tu es mon Dieu. Oh, c'est vrai. Chacun a son Dieu. Dieu pour tous, chacun a son Dieu. Que Dieu te bénisse, grand aigle, prince, depuis donc l'Allemagne, Dortmund. Donc chacun a son Dieu. Chacun fait quelque chose avec son Dieu. Chacun doit comprendre son Dieu. Chacun doit entendre son Dieu. C'est la façon de marcher avec ton Dieu qui va donner le succès et la victoire. Ton Dieu est mon Dieu, mais la façon dont tu prends ton Dieu n'est pas la façon dont je prends mon Dieu. C'est en cela que nous pouvons tous adorer, mais chacun a son adoration. Et Isaac avait sa façon d'adorer. Généralement, donc comprenez avec moi, excusez-moi, nous avons des problèmes de connexion, mais bénissons Dieu que nous puissions donc continuer. Donc, chacun a sa façon de voir son Dieu. J'ai parlé par exemple du sacrifice d'Abel et de Caïn. Chacun avait l'envie de faire un sacrifice, mais dans la notion de sacrifice, chacun avait une considération, un respect, donc une révérence pour son Dieu. Donc, Dieu pour tous, mais chacun a son Dieu. Frère, Dieu est pour nous tous, mais chacun a son Dieu. C'est en cela que la Bible dit que c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. Chacun a un cœur pour croire, mais c'est en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Chacun est libre de parler de son Dieu là où il veut, comme il veut. Je veux te dire aujourd'hui que les occasions soient favorables ou pas, que les hommes acceptent de t'écouter ou pas. Parle de ton Dieu, celui qui a triomphé de toi, celui que tu as choisi comme Dieu. C'est comme par exemple chacun est libre de parler de sa femme, parler de ses enfants, parle de ce qui te fait du bien. Si tu as un Dieu, donne-moi un amen, afin que je puisse t'introduire là où je veux te conduire. Laisse-moi t'introduire là où je veux te conduire. Parce que je veux te révéler quelque chose, oh non, qui va t'élever. Je vais te faire savoir quelque chose qui va te faire voir, oh mon Dieu. Je vais te faire entendre une voix qui va te porter afin que Dieu puisse te supporter. Tu vas comprendre que Dieu est pour tous mon Dieu. Aïe, 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 mais chacun a son Dieu. Et puisque chacun a son Dieu, le deuxième point, généralement, nous croyons tous. Mais nous recevons individuellement et personnellement. Généralement, nous croyons tous. Nous tous, on croit qu'on va réussir. Nous tous, on croit qu'on va se marier. Nous tous, on croit. Mais vous allez comprendre que sur 10 000 personnes qui vont crier Amen un dimanche, il y a un certain nombre, un nombre très restreint, qui va recevoir ce qui a été dit. C'est la même personne qui a déclaré, elle a déclaré de la part du même Dieu, mais tu vas te rendre compte que c'est quelques personnes qui vont recevoir. Généralement, nous croyons tous. Nous croyons que Dieu est puissant, nous croyons que Dieu guérit, nous croyons que Dieu est prospère, nous croyons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, nous croyons que c'est Dieu qui a conçu le monde. Nous tous, nous croyons. Mais, chacun reçoit en fonction de sa foi. Donc, il y a la foi générale. Et cette foi générale, malheureusement, c'est ce qui donne place au boulevard. La foi générale, c'est cette foi générale qui donne place au boulevard. Mais c'est cette croyance interne, c'est cette croyance personnelle, c'est celle-là qui ouvre le chemin. Mon Dieu, la foi générale, et il y a la foi interne. La foi vient de ce qu'on entend. Mais c'est pas de tout ce qu'on entend, mais ce qu'on entend qui vient de la prédication de Christ. Écoutez-moi bien. Serge Kabongo, tu es béni. Il y a ce qu'on appelle, on dit non, aujourd'hui là, il y a l'argent qui est venu dans tel pays. C'est pas parce que l'argent est arrivé dans un pays que tout le monde va être riche. Non. Mais il y a quelqu'un qui va entendre. Mon fils, va aujourd'hui investir dans le poisson et tu auras de l'argent. Celui-ci, sa foi est placée en quelque chose de très clair. Donc, il y a ce qu'on appelle la foi générale. La foi générale, c'est que tout le monde croit. Mais ce qui fait la spécificité, ce qui fait la valeur de la foi, c'est quand elle est individuelle et lorsqu'elle est restreinte et lorsqu'elle est réduite et qu'elle est identifiée à une personne. Donc, on parle de la généralité. C'est en cela maintenant que je peux plonger pleinement, je peux plonger maintenant les deux pieds dans mon sujet. Oh mon Dieu, le chemin de l'esprit
et le boulevard des hommes. Qu'est-ce que j'appelle le boulevard des hommes? J'appelle le boulevard des hommes la foi générale. Et j'appelle le chemin de l'esprit la petite voie. Cette voie qui vient se poser sur chacun. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Eux tous, ils l'ont vu crucifié. Eux tous ont entendu qu'il est ressuscité. Ils l'ont vu tous monter. Chacun l'a vu avec ses yeux. Mais quand ils sont allés dans la chambre haute, quelque chose s'est passé. Suivez-moi bien. Dans la chambre haute, la Bible dit que pendant qu'ils étaient tous assis là-bas, il y a eu donc le bruit d'un vent impétueux, oh mon Dieu. Et la salle a été investie par la puissance de Dieu et il y avait des langues de feu. Et ces langues de feu-là étaient générales. Mais sur la tête de chacun, il y avait une langue particulière. Donc, sur la tête de chacun, il y avait une langue particulière. Et quand on parle de langue de feu, comprenez que quand on parle de feu, on parle de lumière. Et quand on parle de langue, on parle de parole. Donc ce n'est pas une parole morte, ce n'est pas une parole d'hier, mais c'est une parole enflammée. C'est une parole accompagnée de puissance. C'est une parole qui est engagée avec l'éclair. C'est une parole qui est engagée avec la lumière pour ouvrir le boulevard, oh mon Dieu, des ténèbres afin de placer un chemin spécifique. Ce n'est pas seulement une langue qui arrive, mais c'est une langue de feu. Une langue de feu, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas contrôlable par la bouche de l'homme, mais elle crépite, elle se parle elle-même. C'est en cela que l'évidence donc de la réception du Saint-Esprit pour les premiers pentecôtistes en ce moment, c'était l'évidence du parler en langue. Parce que la Bible est unanime que sur et tous qui étaient dans la chambre haute, sur la tête de chacun, il y avait une langue qui était là. Et la Bible dit, chacun parlait en fonction de ce que l'Esprit lui permettait. Donc, il y avait la Pentecôte générale. Mais il y avait la langue spécifique de feu qui était placée sur la tête de chacun. Je sais que la langue se trouve dans la bouche. Mais pourquoi cette langue-là vient se placer au-dessus de la tête? Mais elle vient au-dessus de la tête parce que les yeux, les oreilles et les narines se croient par moments supérieurs à la bouche parce qu'elles sont placées au-dessus de la bouche. Donc Dieu veut restaurer l'ordre. Oh mon Dieu. Il veut replacer, donc positionner le tabernacle. Il veut positionner le chandelier d'une autre façon. Pour que la bouche, oh mon Dieu, que la bouche parte mieux que les oreilles et que la bouche porte mieux que les yeux et nos narines. Qu'est-ce qui nous provoque le boulevard? Le boulevard, c'est ce que nous entendons. Le boulevard, c'est ce que nous voyons. Le boulevard, c'est ce que nous respirons. Il suffit que quelqu'un respire un bon parfum, on déduit qu'il est riche. Il suffit de voir quelqu'un avec des billets de banque, on déduit qu'il est prospère. On ne sait même pas s'il a volé, on ne sait pas si c'est un brigand, on ne sait pas, mais on déduit directement que ce monsieur est prospère. Si on a entendu que non, il y a un lieu là-bas, on donne l'argent, ça se multiplie, tout le monde court pour aller. Oh, le boulevard des hommes. Voici le boulevard des hommes. Et c'est là que le problème encore de l'humanité va s'aggraver. Le boulevard des hommes. Le boulevard des hommes est le lieu de la destruction. Regardez bien, il est plus facile d'avoir des accidents sur des autoroutes, sur des boulevards, que d'en avoir sur un chemin ou sur un sentier. Parce que il n'y a même pas de moyen de dépassement sur un sentier. On ne dépasse rien. Si tu dépasses quelqu'un, c'est qu'il vient dans le sens opposé, c'est que forcément c'est l'ennemi. Parce que là où tu es engagé, tu ne dois rencontrer que des gens qui sont alignés. Jacob dit, il a vu une échelle. Et l'échelle, il y avait des anges qui montaient bien alignés et d'autres qui descendaient bien alignés aussi. Ça veut dire que les camps doivent être clairs. Il y a le boulevard des hommes et il y a le chemin de l'esprit. Il y a le boulevard des hommes. Qu'est-ce que j'appelle le boulevard des hommes? J'appelle le boulevard des hommes la généralité dans laquelle Dieu est pour tous. Donc la généralité dans laquelle Dieu est pour tous dit quoi? On va se marier. Mais tu vas marier qui? C'est là le chemin de Dieu. Le mariage c'est un boulevard. Oui, c'est un boulevard. Tout le monde peut se marier. Mais on ne dit pas que tout le monde ne divorcera pas. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Non, ça c'est le boulevard. Le boulevard des hommes, qu'est-ce que c'est? Je vais voyager. Non, je vais aller en France. Aller en France, oui. Mais où précisément pour faire quoi? Ça, le chemin de l'esprit n'a pas encore parlé. Mais le boulevard des hommes a déjà agité la personne. Elle a déjà déposé son papier à l'ambassade. Elle est prête à aller retirer le visa pour aller marcher encore dans le boulevard des hommes. Le boulevard des hommes. Le boulevard des hommes. Oui, oui, oui. Le ministère, il faut bâtir une église, il faut bâtir un temple. Oui, oui, le boulevard des hommes. Tu te lèves sans avoir reçu d'instruction, comme Moïse qui a reçu l'instruction du tabernacle. Tu commences à bâtir des 20 mètres carrés. Tu commences à bâtir des temples de 50 000 places assises. Mais qui te dit qu'il y aura des gens dedans? Qui te dit que Dieu parlera là-bas? Qui te garantit que Dieu sera dans le lieu que tu es en train de bâtir? Le boulevard des hommes. Oh non, 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 non. Le chemin de l'esprit. Le boulevard des hommes. On dit non, aujourd'hui, pour être apprécié par les hommes, il faut avoir des rondeurs. Toutes les femmes deviennent rondes. Mais quitte le boulevard des hommes. Le boulevard des hommes.
Et c'est ça le problème, le boulevard des hommes. Le boulevard des hommes est tellement grand que tout y va. Aujourd'hui, pour un rien, non, la sorcellerie, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton oncle, tout ça là. On ne tient pas compte des actes même d'incrimination que ces derniers peuvent poser. Mais c'est le boulevard aujourd'hui, c'est le boulevard des hommes. Le boulevard des hommes, non. Si Dieu a utilisé un tel prophète comme ça, il n'a qu'à nous utiliser aussi. Pourquoi aller réclamer l'onction d'un prophète? L'onction, c'est un mandat que Dieu donne à quelqu'un pour accomplir une mission. Tu n'as pas la même mission qu'une personne. Pourquoi tu veux son onction? Que veux-tu faire avec son onction? Regardez le boulevard des hommes. Tout le monde veut devenir voyant. Et les voyous, ils sont entrés. Et les voyous, ça donne plaisir, flattant, trompant le peuple, ça et là. Oui, le boulevard des hommes. Qu'est-ce que je vais expliquer? Le boulevard des hommes, c'est quoi le boulevard des hommes? Le boulevard des hommes, c'est des formes de pratiques disant que c'est des actes prophétiques sans fondement spirituel, sans révélation. Ça, c'est le boulevard des hommes. C'est le boulevard des hommes. Le boulevard des hommes. Dimanche, il se réveille, il prend sa Bible, s'en va à l'église. Ça, c'est le boulevard des hommes. Tout le monde s'en va à l'église. S'il reste à la maison, on va dire, je suis pas spirituel. Le boulevard des hommes. Le boulevard des hommes. Qu'est-ce que j'appelle le boulevard des hommes? C'est ne jamais prendre sa Bible, lire pour avoir une révélation, mais c'est rester sur les réseaux sociaux, écouter le message d'un tel. Si le message t'a plu, donc tu commences à répéter le message comme un perroquet. Ah non, attention, attention. Le boulevard des hommes, le boulevard des hommes, le boulevard des hommes, le boulevard des hommes. Tout le monde veut parler en langue comme un tel prophète. Tout le monde veut faire même chose comme un tel prophète. C'est le boulevard des hommes. Tout le monde veut se coiffer comme un tel apôtre. Tout le monde veut se coiffer comme un tel évêque. Le boulevard des hommes. Je vais vous dire une chose. Le boulevard des hommes, c'est l'imitation répétée, sans révélation, que les hommes pratiquent à tout bout de champ. Si hier, aujourd'hui, un pasteur est parti un voyage, il est revenu, il dit, il s'appelle évêque, tout le monde est devenu évêque, tout le monde est devenu bishop, que ça soit francophone ou anglophone, on s'en fout. Que le mot ait un son ou un sens, ça nous intéresse pas. L'essentiel, on a notre titre. Et un même type d'accoutrement, un vêtement, on a tous porté. Ça, c'est le boulevard des hommes. Quel était donc l'accoutrement? Quel était le vêtement que les apôtres portaient, que les disciples portaient? Allons revoir les choses. Quelle était la tenue des sacrificateurs? Allons revoir certaines choses. Le boulevard des hommes. Et si malheureusement, un s'est arrangé pour devenir archevêque, ils vont commencer à devenir Dieu autour de lui, ou peut-être même archevêque. Pourquoi? Ça, c'est le boulevard des hommes. C'est le boulevard des hommes. Qu'est-ce que j'appelle le boulevard des hommes? Quelqu'un peut-être a reçu par révélation que non, il y a longtemps tu sais Dieu, tu ne connais pas la terre promise, va dans la terre, je vais te montrer des choses. Cette personne s'amuse à s'aventurer dans le désert pour aller en Israël, aller rencontrer donc le site sur lequel Jésus a marché. Ça devient maintenant un boulevard d'hommes. À tout bout de champ, pèlerinage sur Israël, à tout bout de champ, voyage sur Israël, à tout bout de champ. Mais tous ceux qui vont et reviennent, rien ne change dans leur vie. Ni leur compréhension de la Bible, ni leur amour pour Dieu, ni la méditation de la parole, ni la lecture de la Bible. Donc, qu'est-ce qu'ils s'en vont fabriquer là-bas? C'est mieux de les, c'est-à-dire, il est mieux même de les mettre dans une caserne biblique et leur apprendre à lire la Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On gagnera mieux à faire de ce tourisme qui ne servira à rien. Après, ça devient maintenant des fantasies. J'ai fait 3 fois Israël, fait 4 fois Israël. Mais les gens ont marché là, on dit même les siens l'ont pas reconnu. Donc, ceux même qui sont nés en Israël, qui ont foulé le sol juif, qui ont même nagé dans la mer Rouge, ceux-là même qui ont fait tout cela, qui connaissaient tous les rites, les sadducéens, les pharisiens, ont dit ils n'ont même pas cru. Ça, c'est le boulevard des hommes. Je ne dis pas que le pèlerinage n'est pas bon. Non, non, non. C'est bien d'aller se recueillir, aller se ressourcer sur la terre. Oui, oui, oui. Du patriarche, c'est très bon. Mais je suis en train de parler du boulevard des hommes. Le boulevard des hommes, tu vas prospérer. Oui, tout le monde va prospérer, mais il va faire quoi pour prospérer? C'est là que je parle du chemin de l'esprit. Le boulevard des hommes, c'est le standard que tout le monde acclame ça et là dans les églises. Tu vas marier, tu vas te voyager, tu vas être élevé, tu seras prospère, tu auras la promotion. Aujourd'hui, même ce qui m'énerve dans le boulevard des hommes, dès qu'un homme de Dieu reçoit une pensée de Dieu, il dit Dieu l'a appelé maintenant à être ministre, Dieu l'a appelé maintenant à être député, Dieu l'a appelé à être maire, Dieu l'a appelé à être président. C'est vrai que peut-être dans tout cela, c'est à un ou deux vraiment que Dieu a parlé, mais tout le reste c'est devenu un boulevard. Chacun crée un parti politique, chacun se met dans n'importe quoi. Mais vous allez comprendre Dieu. Vous allez comprendre Dieu. Filez sur le boulevard, filez, avancez très vite et exposez-vous. Faites croire aux gens que vous êtes arrivés, vous êtes devenus plus grands et commencez à vous donner des noms et des titres. Vous allez comprendre que plus la vitesse de la voiture est grande, facile l'accident est. Et quand l'accident arrive, alors là, il n'y a même pas d'échappatoire, mais ça c'est un clash qu'on peut même pas négocier.
Les pompiers ont du mal même à sortir le corps. Vous comprenez quoi? Parce que le boulevard des hommes, c'est le pont de la mort. Le boulevard des hommes, c'est lorsque l'âme décide de suivre la chair. La chair, c'est le boulevard de la mort. Sadok Néhémie, que Dieu te bénisse. Roberto, que Dieu te bénisse. Wilfried Ngota, que Dieu te bénisse. Donc je parle maintenant du boulevard des hommes. Le boulevard des hommes, c'est quoi? Parce que Dieu a donné un prophète dans une ville. Il a eu un exploit. Tout le monde devient prophète. Et tout le monde s'habille comme lui. Tout le monde parle comme lui. Ça, tout le monde est devenu comme ça. Aujourd'hui, tout le monde est devenu maintenant avec des titres. Ça, c'est le boulevard des hommes. C'est le boulevard. Dans l'armée, c'est comme ça. On commence en tant que caporal ou bien bidas. Après, on devient général. Mais c'est pas comme ça dans le ministère. On peut pas prendre des titres comme ça. C'est pas possible. C'est Dieu qui est l'éternel des armées. D'abord, il faut poser la question si tu es citoyen ou bien tu as été pris dans l'armée de Dieu. Tu n'es même pas encore dans l'armée de Dieu, tu as un titre militaire. Mais écoutez, ce boulevard des hommes, ça c'est la certitude qu'on va se perdre. Quand tu prends le boulevard, c'est sûr que tu vas t'égarer. Parce que regardez bien, il y a même pas d'espace pour entrer. C'est-à-dire que dans le boulevard, tu es engagé. C'est-à-dire que c'est là où on dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sur le boulevard, on freine pas. Non. Sur un boulevard, on ne freine pas. Sur un boulevard, on conduit. On va à très vive allure. Wilfried Ngota, Dieu te bénit. Élisée Denis, Dieu te bénit. Donc le boulevard des hommes. C'est le boulevard des hommes, qui est le problème aujourd'hui. Le boulevard des hommes. On dit non, oui, tu vas enfanter ton enfant, l'enfant qui sortira de ton ventre. Mais qu'est-ce que l'enfant fera? C'est ça. Parce que si vous regardez bien dans les prophéties bibliques, la Bible est claire, l'esprit est clair. C'est pas parce que Gabriel est venu voir Marie qu'il doit aller voir aussi Élisabeth. Non, ce n'est pas une mode. Comme un ange m'a visité, donc tout le monde doit avoir un ange. J'ai peur de ceux qui rendent le témoignage de leur appel en prenant les paroles que des hommes de Dieu ont dit. Quelqu'un dit non, j'ai prêché à un culte un jour, une femme voulait sortir, j'ai dit non, faut pas sortir là, il y a accident. Donc tous ceux qui prêchent vont utiliser cela. Mais à qui vraiment cela est arrivé? Le boulevard des hommes, c'est le mensonge. Oui, et c'est là que le diable joue mieux. Il est le père du mensonge. Tu ne peux pas mieux mentir que le père du mensonge parce qu'il a la stratégie, il a le système du mensonge. Il a ça en lui. Il est né pour mentir. Il ne sait que mentir. Quand il a l'occasion de se faire plaisir, c'est pour mentir. Et sur un boulevard, on peut se faire un peu de tout. Sur un boulevard, on peut mentir à tout le monde. C'est facile de dire à une femme qu'elle va se marier, mais il est aussi plus simple de t'asseoir et attendre Dieu pour dire ma fille patiente, que Dieu t'oriente, que Dieu amène un homme selon son cœur, de peur que tu partes te garer avec un aventurier, un dealer croyant que c'est un leader et un voyou croyant que c'est un voyant. Et même un sorcier croyant que c'est un sacrificateur, un boucher qui avec un couteau mais n'ayant pas les bistouris pour pouvoir opérer le sacrifice dans le temple de Dieu. Voilà un peu pourquoi je parle maintenant là du boulevard des hommes. Le boulevard des hommes, c'est ce qui est général. Tout le monde pense que non, pour faire une église, bon, je prends une salle, je mets une sono, j'appelle un pianiste, j'organise un groupe de louanges. Qui vous a dit que c'est comme ça? Qui vous a dit que c'est à tout moment on chantait dans la Bible? Qui vous a dit que c'est à tous les messages on chantait? Quand Jésus prêchait, on chantait combien de fois? Il y avait combien de fois qu'on chantait? Arrêtons tout ça. Ça, c'est le boulevard des hommes. C'est ça que j'appelle le boulevard des hommes. C'est ça. Qui vous a dit que les églises étaient dans les grandes villes? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ça, c'est le boulevard des hommes. Et c'est le boulevard des hommes aujourd'hui. Les réseaux ont commencé à activer les boulevards. Que Dieu te bénisse, Kwame Broutoussien, Eric Kaondo, que Dieu te bénisse. Voilà, c'est le boulevard des hommes. On cherche à s'approcher au plus grand, celui-là est riche, celui-là est puissant. Tu vas engager ta famille avec un homme de Dieu, tu sais pas si c'est diabolique. Il va ruiner toute ta famille. Regardez bien, comment des familles entières ont été ruinées, détruites. Parce que le diable s'étend là pas au premier. Mais après les autres, la façon, il va les flageller, il va les zigouer. Faites attention. Le boulevard des hommes. Non, si un homme n'a pas de voiture, un homme n'a pas une grande maison, un homme n'a pas de femme, il n'a pas un service d'autre, c'est qu'il n'est pas au service de Dieu. Attention, le boulevard des hommes n'est pas le chemin de l'esprit. Le boulevard des hommes n'est pas le chemin de l'esprit. Regardez bien, souvent dans tout un culte entier, peut-être c'est une seule parole qui est validée par Dieu, un seul mot que Dieu a dit. Tout le reste, c'est argumenté, c'est maquillé. C'est pas parce qu'on parle bien qu'on ne peut pas mentir au haut. C'est pas parce qu'aussi on lit la Bible que ce qu'on commente est vrai. Ça n'a rien à voir. S'il n'y a pas la révélation, le peuple périt. Donc le boulevard des hommes, c'est le tombeau. C'est le boulevard des hommes, c'est le tombeau, c'est le cimetière, le boulevard des hommes.
Dieu t'a appelé, peut-être même pour faire l'évangélisation. Mais comme tu ne veux pas être évangéliste, tu allais prendre de l'argent pour bâtir un temple. Et maintenant, ce temple est devenu un poids pour toi. Tu n'arrives pas à gérer les quelques fidèles. Tu cherches à aller prendre la magie, le fétiche là, pour dire des paroles sur les fidèles. On t'a dit c'est en parlant sur la vie des gens que les gens restent. Non, c'est Dieu qui envoie les gens. Je dis que personne, Jésus lui-même, il dit personne ne vient à lui si le Père ne l'a attiré. Mais qui parle mieux que Christ? Ça veut dire jamais personne n'a parlé comme lui. Mais lui-même il attend que le Père attire. Et aujourd'hui, le boulevard des hommes est en train de détruire tout le monde. Chacun devient voyant. Chacun veut voyager pour que son ministère soit approuvé. Il faut être marié pour que ton ministère soit approuvé. Faut avoir ceci. Qui vous a dit ça? Mais c'est que les Paul, les Jésus n'allaient pas être approuvés. Le boulevard des hommes établit ce qu'on appelle le code du boulevard. Je ne vous parlerai pas du code du boulevard aujourd'hui parce qu'on en finira pas. Si je commence à parler du code du boulevard, vous allez comprendre que le diable même se moque de vous. Satan, là, il se moque. Il dit, mais Seigneur, laisse-les. Comme c'est avec toi, ils jouent. Je vais m'occuper d'eux. Vous pensez que quoi? Dieu est trop Dieu. Souvent, quand tu te fous d'une république, mais il y a une prison pour toi. Quand tu te fous d'une république, il y a une force armée qui est là. Il y a une police qui va aller t'interpeller pour dire, monsieur, s'il vous plaît. Vous parlez comme... Tu peux pas quand même défier l'autorité spirituelle, te foutre du ciel. Ça veut dire, ne vous trompez pas, un homme ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aurait semé. Mais attention. Et aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'on parle de mariage, toutes les sœurs, elles sont prêtes à séduire dans l'église. À peine tu t'accroches, tu te rends compte qu'elles n'ont rien compris de l'évangile, elles n'ont rien compris du mariage, elles n'ont rien compris de la vie. Mais on peut pas penser que la vie, c'est un jeu. Frère, sur le boulevard, tout le monde se trompe. Parce qu'on a comme l'impression que c'est tellement grand qu'on peut fermer, on peut rouler les yeux fermés. Et c'est ce que nous faisons. Nous conduisons la vie chrétienne maintenant, les yeux fermés. Nous avons fermé la porte au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, même qui était le jour de Pentecôte, aujourd'hui on l'a éloigné de l'église. On l'a enfermé, on l'a empêché même de rentrer dans l'église. On a placé nos règles, le code du boulevard. Quand le code du boulevard s'installe, c'est qu'on veut éloigner le chemin de l'Esprit. C'est qu'on veut éloigner la voie de l'Esprit. Lorsqu'on commence à placer les codes du boulevard, dans mon église, dimanche, c'est comme ça, on fait. Tel va tomber à tel culte, tel va donner telle offrande pour inspirer, tel. Donc, c'est un montage, c'est le code du boulevard. Le code du boulevard, regardez bien. Quand vous prenez un boulevard, vous allez voir tous les panneaux de signalisation. Mais quand vous prenez un chemin, vous ne verrez pas des panneaux de signalisation. Ce n'est pas l'homme qui te dit ce qui va arriver maintenant, mais c'est Dieu qui te dit, sur le boulevard, c'est l'homme qui te dit, là il y a l'aéroport, là il y a l'hôpital, là il y a tout. Mais sur le chemin, c'est Dieu seul qui te dit, pendant que tu marches sur le chemin de l'esprit, quelque part un arbre est en train de bouger. Dieu te dit, va vers ce arbre. Cet arbre a la capacité de pouvoir guérir le cancer. C'est sur le chemin de la révélation que nous pouvons porter la guérison aux nations, mais pas sur le boulevard et le code du boulevard des hommes. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Que Dieu te bénisse, papa apôtre Philippe Séblé, révérend Alain Lallier, que Dieu te bénisse. Donc le boulevard des hommes, c'est ce qui affaiblit l'église aujourd'hui, parce qu'on a des codes du boulevard. Si tu rentres pas dans les critères, les codes de leur boulevard, ils ne te mettent pas dans leur réseau, ils te mettent pas dans l'association, ils te mettent pas dans leur marmite pour aller se souper, se sucrer. C'est pas mauvais. Mais je dis une chose, si nous sommes prêts à suivre le boulevard des hommes, tôt ou tard, nous serons confrontés à un clash, à un accident mortel. Et nous allons chercher maintenant, sur le lit, en train d'attendre le chemin, aïe, 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 de l'esprit. Le chemin de l'esprit. C'est la seule solution au boulevard que les hommes ont tracé. Les hommes ont défini leurs théories, ils ont défini leur approche de la doctrine, ils ont défini leur conception du salut, ils ont défini leur conception du serviteur accompli, ils ont défini celui qui est de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu. Mais personne ne veut écouter la voix de l'esprit, parce que le chemin de l'esprit est tracé par la voix de l'esprit. Il leur a envoyé une langue de feu pour dire que c'est pas des machettes ou bien des caterpillars, vous allez ouvrir votre chemin, mais c'est avec la langue que vous allez ouvrir votre chemin. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça veut dire que le chemin de l'esprit est le chemin de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est ce qui a été dit. Et ce qui a été dit est sorti de la langue. Parce que le mystère de la vie est lié à la langue. Alors que le boulevard des hommes, il est tracé par les caterpillars, les acclamations des hommes, les complots des hommes, les micmacs dans l'église. Non, tel on va l'exclure parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. S'il veut pas marier tant, on l'élimine de l'église. Si celui-là veut pas chanter au Dieu, on l'enlève là. Et on organise la chose avec notre main, le boulevard des hommes, oubliant que nous sommes mortels, passagers, temporaires.
et qu'à tout moment, le souffle de vie peut nous quitter. Le boulevard des hommes, c'est le chemin sûr de la perdition. Le boulevard, il est grand ce chemin, il est ouvert. Et là même, c'est des autoroutes, hein? C'est des artères, je ne sais pas combien de mille artères. Ça dit que tu peux même fermer tes yeux et puis programmer ta voiture puis partir. Pour être sûr que tu t'en vas mourir. Alors que le Dieu avec qui nous marchons est un Dieu d'attention. Et ce Dieu d'attention, c'est ce Dieu que nous devons suivre à chaque pas. C'est-à-dire, même quand Dieu t'a dit va à gauche, pendant que tu vas à gauche, garde tes oreilles sur sa bouche. Parce que le même Dieu qui t'a dit d'aller à gauche, il peut te dire tout. Aïe, 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 aïe. Le chemin de l'esprit. C'est le chemin de l'attention. C'est le chemin de l'amour. C'est le chemin dans lequel on y est. Christ est à la porte de nos cœurs et il frappe. Afin que nous quittions donc le boulevard des hommes, que nous quittions le code du boulevard. C'est trop codé, on connaît trop le jeu maintenant. Tout le monde peut faire une église aux rues, tout le monde peut faire organiser un programme, tout le monde peut organiser un programme. C'est pas compliqué, j'ai l'argent, je vais louer une salle, je prends des gens qui veulent, tout le temps, je me dis à 2 pasteurs, Dieu m'a appelé pour venir faire un programme, on s'organise là, on fait un programme. Voilà, c'est tellement simple. Mais où est la révélation? Tu ne peux pas servir Dieu comme même ton père spirituel. Peut-être que vous n'avez même pas les mêmes challenges. Josué aurait demandé à Dieu, mais où est le bâton de Moïse? Il dit, mais toi, tu n'as pas besoin de bâton. Toi, tu n'as pas besoin de bâton. C'est que Moïse a son bâton et son bâton. Toi, tu n'as pas besoin de bâton. Pourquoi est-ce qu'on veut prendre forcément des choses des hommes pour accomplir la volonté de Dieu? Non. Seul le ciel a la capacité de pouvoir nous montrer le chemin de Dieu. Parce que Dieu siège aussi. Le boulevard des hommes. Lorsque vous voyez la voie s'élargir, ça veut dire que la probabilité de l'égarement est élevée. Mais si vous voyez le chemin se rétrécir, vos amis vous quittent, vos frères vous quittent, vos familles vous abandonnent, vos collègues de service ne vous comprennent plus, les gens ne vous comprennent plus, vos enfants même ne vous comprennent plus, votre femme, les gens, sachez qu'il y a un chemin étroit. Et ce chemin, c'est un chemin individuel. C'est un chemin personnel. Et c'est ce chemin-là qui conduit à la vie éternelle. Pourquoi le boulevard des hommes? Je suis en train de terminer. Parce que chacun veut son nom. Chacun veut laisser son nom sur la terre. Chacun veut qu'on dise qu'il a marqué sa génération. Chacun veut qu'on dise qu'il a marqué son existence. Mais il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un seul nom qui peut être valable sur cette terre. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Quel nom encore tu veux laisser? Le seul nom qui a été laissé, c'est le nom qui a été prophétisé depuis des milliers d'années. Ésaïe a dit, la Vierge enfantera. Ésaïe ne l'a pas nommé. Il a dit, elle enfantera. Et elle, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et cet enfant sera Dieu avec nous dans le symbole de l'Emmanuel. On l'appellera, mon Dieu, quand il est né, Gabriel dit, on l'appellera Jésus. C'est lui qui portera le péché de son peuple. C'est lui qui sauvera, c'est lui qui délivrera. C'est lui qui va reconnecter son peuple à Dieu. Quel nom encore veux-tu laisser? Guillaume Francis, en disant que Dieu te bénisse et que Dieu accomplisse son œuvre dans ta vie en Allemagne. Ne laissez pas le boulevard des hommes vous pousser à vous égarer, à aller ça et là. Parce que tu vas avoir un nom, on t'envoie chez un féticheur, on t'envoie chez un marabout, on t'envoie chez tant. Tu veux devenir grand, toi aussi tu veux envoûter un homme, toi aussi tu veux faire ceci. Mais ça c'est la destruction, c'est le boulevard de la mort. Laisse le nom, le précieux nom, le seul vrai nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Laisse ce nom rester. Laisse ce nom demeurer. Tu n'as pas besoin d'apporter ton nom. Non, non. Laisse ce nom demeurer. Tous ceux qui se font un boulevard, ils veulent contourner le nom de Jésus pour se placer eux-mêmes. Il y a des gens même qui prétendent qu'ils sont déjà le Messie, ils sont le Christ. Oh, arrêtez-moi cela, arrêtez-moi ces choses-là. Arrêtez-moi ces choses. Chacun a un nom, mais il y a un seul nom. Il y a le seul nom. Chacun a un nom. On veut un nom. Je vais me marier pour que j'ai un nom. Je veux voyager pour que j'ai un nom. Je veux avoir l'argent pour que j'ai un nom. Je veux bâtir pour que j'ai un nom. Je veux faire ci pour que j'ai un nom. Je veux enterrer mes parents morts pour que j'ai un nom. Je veux faire un grand champ pour que j'ai un nom. Je veux me bâtir ça pour que j'ai un nom. Je veux établir, je vais aller sur la lune pour que j'ai un nom. Je veux faire ceci pour que j'ai un nom.
Tout ce qu'on fait, c'est pour avoir un nom. Mais ton nom n'apportera rien, même aux membres de ta famille. Ton nom n'apportera rien, même aux membres de ta famille. Ton nom que tu peux laisser, c'est ton témoignage que tu vas laisser. Le témoignage, c'est ça qui parlera en ta faveur. Ton nom, on s'en fout, mais c'est le témoignage que Jésus-Christ rendra de toi. Il dira-t-il, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le témoignage. Et c'est ça qui restera. Mais ton nom, on s'en fout. Quels que soient les titres que tu porteras. Demain même quand tu ne seras pas là, peut-être l'église va fermer. Il n'y aura personne pour continuer cela. Mais si le nom de Jésus-Christ reste dans l'église, que ton nom disparaît, l'église restera jusqu'au retour de Christ. Parce que Christ est la foi, est l'espérance et l'amour. En lui, nous avons la foi, nous avons notre espérance, nous avons notre amour. Nous avons foi en lui, que c'est le seul nom vrai. Nous espérons à lui, nous nous accrochons à lui, nous marchons à sa suite, nous le suivons malgré les pluies, malgré les tempêtes, malgré les vagues, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la pauvreté, malgré la misère, malgré la souffrance. Nous nous accrochons en lui, nous espérons en lui, parce qu'il nous aime et nous l'aimons. L'amour maintient jusqu'au bout. L'amour maintient jusqu'au bout. L'amour quitte le boulevard des hommes et suit le chemin de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Celui qui aime Dieu sera toujours connecté à la voix de l'esprit et celui-là sera sauvé. Mais celui qui a la passion de la chair va suivre le boulevard comme Jonathan qui a suivi la chair pendant que la voix de David était une voix soft et David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il est parti mourir malheureux, comme un brigand, comme un vulgaire homme, sachant pas qu'il était un prince et le roi en devenir. Il est mort sur le champ de guerre. David dit, mais comment est-ce que nous pourrons expliquer cette mort? Que Saül et Jonathan tombent, eux qui sont habiles, oh mon Dieu. L'amour de Dieu nous ramène sur la voie de Dieu. Nous ramène sur le chemin du Seigneur, sur le chemin de la révélation, le chemin de la vérité et le chemin de la bénédiction. Laissez les hommes aller sur le boulevard, mais mettez-vous sur le chemin de l'esprit et interpellez-les. Venez, mes frères, comme Noé. Au temps de Noé, les gens faisaient un peu tout, forme de fête. Anniversaire, baptême, je ne sais pas quoi encore, réussite des amens, quoi et quoi. Noé est en train de bâtir l'arche selon la parole que Noé avait entendue. Ne bâtis pas ton ministère sur ce que les autres font, mais bâtis ton ministère sur ce que tu as entendu de la part de Dieu. Ne vis pas ta vie chrétienne sur la base de ce que les autres font, mais vis ta vie chrétienne sur la base de ce que tu as entendu de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que le chemin de l'esprit est la vie et le boulevard des hommes est la mort. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc je veux prier pour que nous tous, nous soyons connectés à la voix de Dieu et que le Saint-Esprit continue de nous conduire, de nous introduire et nous élever dans la présence de Dieu. Père, Seigneur, tu as l'autorité spirituelle suprême. Je viens en ce moment devant ton trône de grâce pour élever ton Saint-Nom. Je veux te bénir pour tes enfants, ceux qui sont à l'écoute et ceux qui écouteront plus tard. Je prie que tu puisses nous enlever du boulevard des hommes, du code du boulevard, du classique du chemin des hommes, de la voie tracée par les hommes. Mais mets-nous sur la révélation que ta parole a pour nous. Car tu nous as créés individuellement, personnellement, pour accomplir une mission glorieuse. Nous croyons, car tu es amour et nous t'aimons. Tu nous as aimés d'ailleurs le premier. Conduis-nous à bon port au nom de Jésus-Christ. Amen.